Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Vlogmas. Donc dans ces épisodes, je partage avec vous un petit peu de mon quotidien tous les jours jusqu'au 25 décembre. Donc je m'appelle Rachel pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis teinturière artisanale de laine, passionnée de tricot. Et aussi je partage sur ma chaîne YouTube les projets que je tricote, mes coups de cœur, ce qui me plaît et puis ce que j'estime utile pour les personnes qui débutent. Donc si vous êtes prêts pour cet épisode, installez-vous confortablement dans votre canapé avec une boisson bien au chaud, un plaid, un bonnet, un châle, tout ce qui vous fera du bien. Et c'est parti pour ce petit moment ensemble. On y va. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis fatiguée. Là, on est en hiver, ça y est, je suis crevée. Donc, quand c'est comme ça, on met un maximum les couleurs vives pour essayer de se booster. Mais là, franchement, je resterais bien sous ma couette, à rien faire, à tricoter, à lire, éventuellement. Et voilà. On est bien en hiver. Là, il fait gris. Je vous ai mis la lumière de la lampe. J'espère que, enfin, du lustre. J'espère que ça va pas être trop jaune. Mais bon, je fais au mieux. Donc, la journée du mardi. Donc, mardi, comme d'habitude, je dépose les enfants à l'école. Ensuite, promenade du chien, comme d'habitude. Et puis, j'ai beaucoup de teinture en fait à faire assez rapidement parce que j'ai 2 modèles qui vont sortir. Donc, le modèle pour 2025 qui va sortir en premier, c'est un pull en collaboration avec Atelier Émilie. Donc, et le deuxième projet, ce sera avec Laetitia, même les anges tricotent, au mois de février. Donc, pour prévoir ces 2 sorties, il va falloir que je teigne pas mal de laine. Donc la boutique, elle va fermer à partir du 25. Donc le 25, je fais un vrai break. Je vais faire vraiment un petit nettoyage du site parce que j'ai fait le site moi-même, le site internet. Il n'est pas optimal, mais pour l'instant, je ne peux pas faire mieux. J'aimerais que ce soit fait par un professionnel, mais je ne peux pas faire mieux. Donc je vais essayer de bien tout mettre en place. Aussi faire une newsletter, parce que ça c'est quand même un lien avec les personnes. J'avais commencé à mettre en place une newsletter la dernière, ça fait 1 mois je crois que je l'ai envoyée, donc c'est beaucoup trop long en fait. Et pourtant j'ai pas mal de choses à dire, les vlogmas, tout ça, j'ai pas mal de choses à partager. Mais je n'ai pas encore pu le faire. Donc, avant de parler de tout ça, je vais vous dire ce que je porte. Je vais vous présenter le pull que je porte. Donc, il s'agit du pull Enola. Ah, où je me fais piquer par le sapin. Le pull Enola de Nadia Crétal-Echene, NCL Knits. Donc, c'est un... Parfois, je me rends compte que je montre, mais on voit rien. Alors, là. C'est un pull qui se construit du haut vers le bas avec une belle dentelle au niveau de l'encolure. Je l'ai tricoté il y a quand même plus d'1 an, voire 2. Donc dentelle très facile avec des nops, donc ça fait des petites feuilles en fait. Pull très féminin. Ensuite on continue en rond et on finit par des côtes. Donc pull très sympa. Il y en a beaucoup du même style. Je sais pas, je crois que c'est le Ranunculus aussi qui est un peu du même genre. Il y a quoi d'autre comme pull? Enfin, moi j'aime bien parce qu'il est ample, il cache les formes. En même temps, voilà, il est super agréable à porter. Je l'ai tricoté en laine BFL, ce coloris n'est plus disponible. Celui-là en tout cas uni orangé, il n'est plus disponible.
Mais j'avoue, c'est ma base préférée. Moi, j'adore la laine BFL, donc Blueface Leicester d'Angleterre. C'est vraiment de la laine, moi j'adore. Comment vous décrire? C'est chaud, léger, agréable à même la peau, respirant. C'est génial quoi. Génial, génial. D'ailleurs, j'ai quelques laines. Je regarde en même temps ce qui se passe à l'extérieur. Un monsieur qui met quelque chose dans la boîte aux lettres. Bon, allez, on se reconcentre. Donc, alors, la laine BFL, j'en ai quelques-unes sur ma boutique en ligne. C'est non superwash, encore une fois, parce que bon, voilà, par conviction personnelle. Par rapport au superwash, non superwash, je ne suis pas du tout moralisatrice. Chacun fait comme il souhaite. Moi, je préfère ces laines-là. Je suis convaincue que ces laines, en fait, il y a moins de traitement pour les fabriquer. Donc, elles ne sont pas traitées, voilà, tout simplement. Des laines naturelles qui nécessitent un petit peu plus, oui, j'avoue, de soins, c'est-à-dire laver à la main. Il y a des lessives sans rinçage. Il suffit de vraiment juste faire mousser. On laisse tremper un petit peu et puis on essore. Et on sèche à plat. Voilà, pour moi, c'est pas la fin du monde. Hein. Après, chacun fait comme il souhaite. Moi, voilà. Il y a de tout. Il y a de tout pour tout le monde. Les personnes peuvent préférer du superwash, non superwash. En tout cas, voilà, c'est une fibre que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous présenter quelques coloris que j'ai sur ma boutique. Et, le coloris Flamme Cosmique. Donc qui est pas, vous voyez, ça c'est bien orangé mon pull. Et Flamme Cosmique, c'est pas un uni, il est, on va dire, rose et orange clair. Donc c'est vraiment, les deux couleurs, elles se marient bien. Et ça fait comme des nuances en fait. Je suis sûre que ce sera vraiment canon à tricoter. Bon, si je m'écoute, je tricote mon stock. Hein. Alors, j'ai un deuxième coloris. C'est le coloris rose porcelaine. Pour les personnes qui connaissent, c'est une fleur en Guadeloupe qu'on trouve on trouve dans les pays exotiques, en tout cas en Guadeloupe. Rose porcelaine. Et là, en fait, c'est un petit peu comme Flamme Cosmique. Enfin, vous voyez, les couleurs sont proches, mais là, on tire plus sur le mauve. C'est vraiment plus mauve, plus prononcé, en fait. Il y a un rappel de couleur. Ça pourrait faire un fade pour un châle d'ailleurs. Je pense que ce serait assez sympa. Donc voilà, les deux. Alors j'ai également deux autres coloris. Donc on a le coloris Grand Anse. Donc c'est un bleu turquoise avec des nuances. Donc un peu plus clair à certains endroits et un peu plus foncé à d'autres. Donc Grand Anse, hein, c'est une plage à Marie-Galante. Une petite île qui est tout près de la Guadeloupe. Qui dépend d'ailleurs de la Guadeloupe. Les personnes qui connaissent, s'il y a des personnes qui connaissent, c'est magnifique. Donc voilà, ce coloris m'a été inspiré par la mer. Et on a le coloris intergalactique, qui est un mélange de vert et de violet, mais le violet il a pris plus, vous voyez là ici il y a les deux couleurs, mais le violet il a pris plus le dessus. Et c'est un coloris qui est comme le coloris licorne sur ma boutique. C'était un peu un des coloris phares de l'année. Donc, intergalactique, toujours dans la même base. Vous voyez, je sais pas comment dire, c'est comme si ça rebondit en fait. Donc voilà, ma base préférée. Même si, bon, j'aime la laine en général. Le mohair aussi, c'est très bien. L'angora, enfin bon... Il y a pas mal de belles qualités, mais si je devais me poser en ce moment, je tricoterais ça. Donc, alors, j'ai fait de la teinture, donc comme je disais, un petit peu de la teinture, pas intensive, parce que j'ai quand même pu faire des pauses, tout ça. Mais quand je teins et que je suis sur une bonne cadence, j'essaye d'en faire le plus possible. En ce moment, je fais des coloris plutôt unis. C'est pas ce que je préfère parce que c'est...
on va dire que c'est pas ennuyeux, mais c'est pas non plus, voilà, où vous faites le mélange, vous laissez tremper, il faut bien surveiller, bien sûr, mais j'aime plutôt les dégradés, mais ça, c'est quand j'ai le temps, et aussi, c'est pas adapté vraiment aux projets de l'année 2025, là, qui vont arriver. Dans tous les cas, voilà, j'ai fait encore du coloris azur. Le coloris azur, c'est un bleu azur, voilà, qui m'a été, d'ailleurs le nom m'a été inspiré par une abonnée que je salue si elle regarde mes vlogmas, Laura, donc Art du fil et compagnie, je te fais un coucou. Je sollicite souvent ma communauté pour me donner des idées de noms de coloris parce que bon, parfois ça me vient tout de suite, c'est une évidence, mais des fois je peux chercher et je ne trouve pas. Donc voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, journée teinture, pas grand chose. On teint, on essore, on mélange et puis et voilà. J'essaie de passer le moins de temps possible dans l'atelier parce qu'il fait froid. Mais ça n'empêche pas que je surveille tout ça de près. Vous aurez des nouveaux coloris bientôt dans la boutique. Comme je vous ai dit, la boutique le 25 décembre va prendre une petite pause. Ça fait déjà 1 an, donc le 2 janvier, ce sera l'anniversaire de la Roseraie Yarn. 1 an. Donc avant, je fais une petite pause. J'espère que vous aussi, vous allez bien de votre côté et que vous allez avoir des vacances, j'espère. En tout cas, je suis toujours contente de faire ces vlogmas, de partager mon quotidien avec vous. Si vous avez aimé cet épisode, toujours un petit pouce, un petit like, des commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Je lis tout, si je réponds pas, je mets un cœur, mais en tout cas, voilà, je me dis que même pour 2 ou 3 personnes qui regardent mes vidéos, ben franchement pour moi c'est immense. Je sais que je le fais pour quelqu'un qui regarde et que ça distrait. J'espère. Voilà. En tout cas, merci encore. Et puis, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et bon tricot.